Bon les pigeurs, c'est parti pour une pige de matin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait juste un petit matin, comme ça sympathique. Sur le même poste que la dernière fois. Ça piquait le réveil à 5h15, là. Picoterie. Mais, putain, qu'est-ce que c'est bien. Surtout en automne, là, tu vois, c'est plein de brouillard, un truc de fou, là, quand le soleil va se lever. Ouah, ça va être splendide. Je kiffe ça, vraiment, c'est le surkiff. Donc maintenant, on va lui vite tendre les cannes, là. Et puis on va se faire un café. Et puis, ça fait bien fait. Et vite, un fiche aussi. Bon, ben, ça y est, les 3 cannes sont tendues. Comme la dernière fois, j'ai mis sur les mêmes spots. Les 3 avaient déroulé, hein. Les 3 spots là avaient déroulé. Donc, ça fait bien plaisir. C'est que les poissons naviguent et qu'ils bectent. Donc, j'ai remis 500 grammes de bouillette en arrivant. Parce que donc, la dernière pêche que j'avais fait là, c'est en fait hier. Hein, j'avais fait la nuit. Je suis parti à 16h. Donc j'ai remis, il restait quoi, un peu plus de 500 grammes de bouillette. J'ai remis 500 grammes de bouillette sur les spots. Je me suis barré. Je rentre à la maison. J'ai fait le live. Et après, dodo est levé ce matin donc à 5h15. Pour revenir donc sur le même poste. J'ai remis donc 500 grammes de bouillette. Et les 3 cannes sont posées pareil avec 3 bonhommes de neige. Alors, j'ai vu que j'avais de la 15 mm en Candinote Crush aussi à passer. J'avais prévu pour en avoir un petit peu pour l'hiver et tout. Mais je me suis dit là, vu que les bouillettes n'étaient pas rongées ni rien, pas emmerdé trop par les blancs, allez, j'ai tenté. J'ai mis de la 20 et puis un peu de 15 mélangé. Et j'ai amorcé les 500 grammes comme ça. Et sur les cannes, donc j'ai fait pareil, bonhomme de neige de 20 à de 20, et celle de gauche, j'ai mis un bonhomme de neige de 15 mm. Donc on verra. Si je fais un blanc, je change de suite. Si je suis emmerdé sans arrêt, je change. Mais je pense pas. Hein. Une 20, les blancs peuvent très bien le bouffer aussi. Donc je pense pas trop être emmerdé vis-à-vis de ça. Donc là, encore super beau aujourd'hui, hein. On a le grand soleil. C'est la brume et tout sur l'eau, je kiffe là, ça va être le petit moment de bonheur. On va faire le petit coffee et puis ça va être plaisir. Donc voilà, donc je vous reprends dès qu'il y a un poisson, en espérant qu'il y en ait un bien sûr, parce que peut-être que il y a eu 5 départs hier, peut-être que du coup ils se sont barrés ou je sais pas. Hein. Mais ne serait-ce qu'un poisson ou 2, ça me referait ma matinée. Hein. Je pêche que jusqu'à 13h à peu près. Donc j'ai tendu, c'était 7h, 7h passées. Ouais, on a à peu près 5-6 heures de pêche quoi. Mais si je suis dans le bon créneau, parce que j'ai eu quand même 3 départs dans le matin, plus sur fin de matinée, mais 3 départs quand même. Donc je me dis, on va voir si les créneaux horaires sont suivis. Allez, je vous reprends après les pêcheurs. Eh ben les pêcheurs, eh ben ça n'a pas traîné. Tout était tendu ouais, à 7h, un peu plus de 7h, 7h30. Et là 9h, 9h juste passé là, bim, gros départ sur la canne de droite. Parce que j'y avais mis mon appareil pour filmer les départs. Je sentais bien celle-ci.
J'ai eu le pif ce coup-ci pour une fois. Donc je vous ai eu un beau départ. Je pense qu'il est sympa celui-là. Il est vraiment, il arrache. Elle avait une gouache, un truc de fou. Poisson de 7-8 kilos. Tu vois qu'elles sont bien remplies, que ça bouffe quoi, tu vois. Pas des poissons tout maigres. Hein. Là, des poissons qui mangent bien. Encore une commune bien combative. Qui a fait un combat de foufou, départ de foufou. Vraiment la classe. Allez, on lève un petit peu la dorsale. Poisson bien énervé, hein. Ça, je kiffe ce genre de combat là. Là, l'Orient Power LTD, je t'ai dit qu'elle a plié, mais il lui en restait largement. Hein. Nickel, elle a bien travaillé, elle travaille trop bien les poissons petits et gros. Et là, je suis vraiment super content de tomber déjà ce premier poisson. Toujours bonhomme de neige, toujours connaît notre creux. Voilà. Elle commence à avoir des couleurs superbes. Je sais pas si c'est pareil ce côté. Ah si, c'est pareil. Tu peux voir, il y a des écailles qui reflètent un peu le orange, là, le orange de l'automne. Trop beau. Allez, je t'embête pas plus. On remet ce poisson à l'eau. Et tu sens vraiment que les bidous se remplissent. Ça becte. Ça becte. Allez cocotte, il est l'heure. Il est l'heure de retourner à l'eau. Aller chercher mamie et compagnie. À chaque fois, ils se foutent le pif là-dedans. Voilà. Dès qu'elles se décoincent, elles partent. Allez, à plus. Bon, les pêcheurs, ça fait environ 4 heures que ça pêche. 4 bonnes heures. Il me reste une bonne heure de pêche là. Et c'est la fin. Pour l'instant, il y a eu un seul poisson qui a voulu se présenter à l'épuisette. Enfin, puis se présenter à la bouillette même. Parce que là, il n'y a pas eu un seul bip. Rien du tout après. Bon, moi je suis content quand même. Hein, sur une petite pêche de 5-6 heures, tu fais un fiche avec un beau run, un beau combat. Franchement, vrai bien. Super. Après, voilà, je l'ai pêché la veille, j'ai eu 5 départs. Il y a 4 jours de ça, j'avais pêché le poste plus haut, donc j'avais fait en plus le même poisson, la grosse là, j'avais fait 4 départs, donc à un moment les petites rivières n'ont pas non plus des bancs de 100 poissons sur la même zone. Hein. Et j'ai l'impression que là en plus les poissons naviguent beaucoup pour rechercher de la bouffe, donc de se faire piquer peut-être au bout d'un moment, ils vont chercher de la bouffe un petit peu plus loin, tu vois. Parce que vu qu'il y a comme la grosse miroir que j'avais fait dans une autre vidéo, je l'avais fait presque 3 km plus bas, elle navigue, hein. Donc tu vois, si les poissons décident, hop, on descend ou on monte, et tu peux rien y faire, c'est comme ça, et puis tu les piqueras plus. Après il y aura toujours, je pense, quelques poissons qui restent dans la zone, hein, une petite ou deux, avec ou peut-être quelques sujets qui traînent toujours là, tu vois. Ou de nouveaux poissons qui reviennent sur cette zone. Mais bon, dans tous les cas, un fiche de fait, donc c'est cool. Donc là on va attendre l'heure qui reste, hein, les pêcheurs, et puis je vous retiens au courant une dernière fois, en espérant pouvoir vous montrer un poisson encore. Ouais, les pêcheurs de retour là, pour des mauvaises nouvelles là, putain. Quoi. Je finis la pêche comme une grosse merde. Là je vais plier maintenant là. Toutes mes cannes sont parties du coup. J'ai eu ma canne de droite qui était partie, j'ai fait le poisson. Ensuite là j'ai ma canne de gauche qui part. Putain, dans les tas de nénuphars là-bas, mais ils sont encore vraiment costauds. Il y a plein de merde dedans. Et bien parti là où je peux pas aller à pied, hein, je peux pas allonger, il y a plein d'arbres et tout, là-bas c'est mort quoi. Et donc avec la canne en bas comme ça pour essayer de la brider, elle met des rushs de malade, ça puait vraiment du cul, pas manquer, boum, décroche. Ouais, quand elles sont la tête dans les nénus, qu'elles ont fait le tour de 4-5 derrière déjà, c'est quasiment insortable quoi, en fait. Il faut pouvoir les suivre et puis pouvoir vraiment les brider correctement au bon moment et tout. Là tu peux pas les suivre, tu es là comme tu subis comme un con et puis voilà quoi, puis ça finit en décroche. Et l'autre canne du milieu qui part aussi et qui me fait la même quoi, pris tous les herbiers. Elle a dû prendre pareil une espèce d'herbe qui devait être à cet endroit là, parce que je pêchais plus près des nénus chenal, tu vois, mais c'est derrière cet arbre là. Un peu plus là-bas. Et du coup, le départ, ma canne donc pêchait dans ce sens-là, tu vois. Et en fait, la carpe est revenue comme ça,
Donc elle est passée sûrement derrière quelque chose, dans le gros paquet d'herbier qui est là. Donc quand j'ai ferré, ça fait un espèce de truc chelou. J'ai ramené et tout, et je pense qu'elle a décroché directement en fait. Ouais, un peu deg. Là, un peu deg, c'est sur des touches bizarres, ça suffira pas pour que je remette mon montage en question. J'ai super confiance en mon montage, hein, c'est pas le problème. J'ai pas perdu du tout en confiance. Les hameçons pareil, hein, ils piquent trop bien. Pour moi, ça peut pas venir de l'hameçon qui pique super bien. Je pense que j'ai installé une petite pression pêche, déjà et d'une. Et de deux, c'est des départs avec, il y a encore vraiment beaucoup d'herbiers, ils sont très denses et les nénuphars sont encore costauds, ils crèvent, mais il y en a certains, ils sont encore bien là, ces finiers. Et puis de ne pas pouvoir la suivre et la brider comme il faut, quoi. T'es obligé de subir. Donc je pense que, bon là de toute façon je vais plier, mais la prochaine fois je vais repositionner mes cannes moins dangereusement dans le fait de pouvoir plus facilement brider et suivre un peu le poisson. Elles vont suivre l'amorçage, elles vont sortir, bordel. Voilà. Donc voilà les pêcheurs, cette pêche se termine avec 2 décroches, donc un peu dégoûté. Donc toutes les cannes auront produit, donc ça c'est le bon point quand même. Hein. Donc les bouillettes, et ça y va, elles bouffent bien ça. Donc le petit bonhomme de neige en 15 et les 2 en 20, on fait, c'était des carpes, hein, ça c'est sûr. On fait du départ. Donc bien content pour cette pêche de 5-6 heures. Même si je suis un peu déçu pour les 2 derniers poissons, bien sûr. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Là, j'ai plus perdu que gagné. Mais je vais revenir me venger encore et encore. Voilà, allez, je plie tout mon bordel. Et puis, je vous dis à une prochaine session, les pêcheurs. Bonne pêche à tous. Salut!